Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue! Bienvenue à la première pause café de la médiathèque cinéma 4C. Donc c'est notre nouveau format court qui reviendra de manière régulière tous les vendredis midi de 13h à 13h30. Ouais. Voilà. Bonjour Pac-Paca! Salut Pac-Paca! Et voilà, donc en fait le principe c'est qu'on parle un peu de ce qui nous a plu, de ce qu'on a vu, entendu, joué aussi. Ouais, on vous donnera les petites actus du centre culturel. Et puis voilà, Voilà. et puis tout ça autour d'une bonne tasse de café. Une bonne tasse de café. Voilà. Alors nos tasses sont vides évidemment puisque nous sommes entourés de matériel informatique. Hein, donc, Du coup on prend pas de risque, mais voilà, sur le principe, si vous aussi vous avez votre tasse de café, tant mieux. Voilà, et du coup l'intérêt de cette pause café sur Twitch et non pas en direct dans nos murs, enfin en intramuros on va dire, c'est que du coup vous pouvez nous suivre de là où vous êtes, au boulot, à la maison, avant la reprise des cours, vous branchez le téléphone ou la tablette et voilà. Et c'est parti. Ça dure pas très longtemps. On attend vos petits messages sur le chat si vous voulez réagir. Voilà. Vous partagez des choses avec nous aussi. On est prête. Et puis on va commencer par les actualités au 4C. On va vous parler un petit peu de ce qui va se passer dans les prochains jours. Mm. Alors je commence avec donc, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, mais on organise des ateliers d'écriture autour du haïku. Donc le haïku, c'est de la poésie japonaise. En fait, c'est des petits poèmes assez courts de 3 phrases, pardon, qui, du coup, voilà, en général, parlent des choses simples de la vie, des petits bonheurs de la vie, des petites choses qui nous font plaisir. Je vous montre l'affiche. Donc, le prochain atelier, c'est demain. Il reste, je crois, une seule place. Donc, il ne faudra pas trop traîner. Et il y aura un deuxième atelier le 26 juin. Donc, c'est à chaque fois des samedis. C'est de 15h à 17h. Ça se passe ici dans nos murs. C'est gratuit. Inscription obligatoire puisque nous sommes limités en jauge. Donc, c'est des ateliers de 10 personnes qui seront encadrés par Claire Eustache qui vient de l'association Lune de Plume, qui est une association de Besançon, voilà, qui donne des ateliers d'écriture. Et du coup, le rôle de Claire, ce sera de vous accompagner dans la démarche d'écriture, de vous apprendre un petit peu comment on peut écrire des haïkus et en espérant que vous puissiez en réaliser un vous-même. Il n'y a aucune obligation. Et en marge de ces ateliers, si vous ne pouvez pas vous inscrire, sachez qu'au premier étage de la médiathèque, tout au long du mois de juin, il y a une petite exposition justement autour du haïku et une table thématique avec des livres, pareil, autour du sujet que vous pouvez emprunter pour partie. D'autres sont en consultation sur place. Donc voilà, n'hésitez pas, ça a l'air super sympa. Et moi, je vais vous parler du coup du festival Télérama. Donc, c'est le festival avant-première Télérama qui a lieu du 9 au 15 juin. Donc, il a commencé ce mercredi et donc jusqu'au 15 juin. Donc, c'est que des avant-premières. Donc, derrière nous, vous voyez l'affiche de Gagarine, donc, qui est un des films qu'on passe en avant-première. Voilà, donc il passe demain à 20h15. Le principe des festivals Télérama, c'est qu'en fait, vous achetez un des numéros de Télérama. Donc, soit celui de la semaine dernière, soit celui de cette semaine. Et en fait, dedans, vous avez un pass qui vous permet d'accéder aux séances à des tarifs réduits. Voilà. C'est 5 € sur présentation du pass Télérama. Donc, ça vaut le coup, en plus de voir des films qui sont pas sortis et que peut-être qu'on ne diffusera pas d'une autre manière, en fait. Donc, voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire sur le festival à peu près Télérama. tout. Voilà, voilà. Je crois que tu veux enchaîner, Émilie. Tout à fait. Et du coup, pour commencer, vu qu'il fait beau, qu'il fait chaud, on va partir en Suède dans un petit festival, ma foi, bien sympa. C'est pas grave. I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, I to don't do mind it. you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny.
I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah? What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Pardon. D'habitude, c'est Émilie qui fait tout ça, alors du coup, je suis encore un petit peu novice. C'est pas grave, merci Cécile. Donc du coup, aujourd'hui je voulais parler de Midsommar, qui est un film de Ari Aster, qui est sorti en 2019, qui a été produit et distribué par A24. Donc en fait c'est le deuxième long métrage de Ari Aster, et c'est un film d'horreur qui se passe, déjà première chose, c'est que c'est un film d'horreur qui se passe en plein jour, parce que du coup on arrive... dans un espèce de festival de l'été, un rite en fait en Suède, inventé. Et en fait, il fait tout le temps jour. Donc du coup, c'est déjà assez perturbant pour les personnages et pour nous en tant que spectateurs et spectatrices, puisqu'on n'a pas l'habitude de films voilà, d'ambiance d'horreur où il fait jour. Et en fait, c'est ce groupe d'amis qui va débarquer là-bas et rencontrer ces gens qui ont l'air, ma foi, fort sympathiques au début et puis en fait font quelque chose d'assez bizarre. Voilà, après chacun sa culture, hein, ma foi. On n'est pas là pour juger. Exactement. Donc ce film, en fait, il est assez intéressant au niveau de l'image, parce qu'en fait, il y a assez, il y a plein d'effets visuels, des raccords en fait de caméra qui sont super intéressants. Mais en fait, c'est un film qui est très riche et très généreux au niveau de l'image. Ouais. En fait, il y a toujours des choses à voir. Et Même en arrière-plan, tu veux ouais, dire? c'est ça. En fait, il y a des moments où quand ils sont là sous l'arbre pendant la bande-annonce, tu sais, et qui dit quelle heure il est, et Ouais. qu'on lui dit qu'il est 9h du soir. En fait, l'image, on ne voyait pas là. L'image, en fait, elle se déforme un peu. Derrière? Ouais, elle se Ouais. déforme un peu tout le temps. Et du coup, il y a dès qu'ils commencent à arriver dans ce camp en fait, de vacances, il y a toujours en fait une distorsion de l'image, quelque chose. Comme s'il y avait une réalité parallèle un peu? Ouais, ou alors qu'en fait, ils ne voyaient pas vraiment ce qu'ils Ah voyaient. oui, Enfin, il y a d'accord. vraiment un truc Oui, ils où voient quand pas ce elle qui a se passe réellement, en fait. voilà, quand elle a sa couronne de fleurs, en fait, il y a des moments où en fait les fleurs grossissent ou rétrécissent. Ouais. Enfin, il y a vraiment un effet visuel. Et en fait, ce qui fait que quand tu regardes l'image, t'es dans le film et en même temps, l'image en fait te donne des choses à voir D'accord. qui sont assez intéressantes. Donc, Très flippant. oui, alors c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont assez malaisantes. Par contre, c'est pas du tout un film de jump scare. C'est vraiment un film d'ambiance qui installe une tension, qui installe quelque chose en fait, parce que en tant que spectateur ou spectatrice, t'es autant perdu que en fait les gens qui sont au camp. Ouais. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais tu sais pas quoi. sais pas trop. Et puis t'es vraiment dans la position où
ok, en fait, je connais pas la culture suédoise, ça se trouve, C'est en peut-être fait, normal. c'est normal. Et en fait, du coup, il y a la limite du est-ce que vraiment c'est normal Ouais, ce truc qui se passe c'est très bizarre quand Ou même. en Est-ce fait, que c'est- vraiment c'est ouais. normal? C'est ça. Donc, D'accord. donc voilà, donc un film très intéressant voilà, qui renouvelle un peu le genre de l'horreur. Donc Ari Aster, il a fait ce film, donc c'est son deuxième long métrage. Précédemment, il avait fait Hérédité. Voilà, donc qui est aussi un très bon film d'horreur. Donc pas du tout la même ambiance ni Plus rien, sombre, mais celui-là. Enfin, en ouais, lumière, plus en tout sombre, cas, ouais, en ouais. lumière, et puis même plus une histoire de possession, alors que Midsommar, on est plus vraiment sur voilà, une malaisance d'un groupe, en fait. L'idée d'être emprisonné à l'extérieur par un groupe de gens qu'en fait tu connais pas Ouais, et qu'en qui fait. ne veulent pas forcément du bien. Exactement. Sous leur aspect bienveillant et très beau, en fait, c'est pas forcément. Ouais, d'accord. Voilà. Puis oui, on passe à. Oui, alors moi je vais vous parler de quelque chose qui est aux antipodes du film d'horreur, puisque je disais à Mimi, je suis très flippette, donc moi ce genre de film, je ne les regarde pas. Mais j'ai quand même une petite fascination un petit peu malsaine, on va dire, pour ce genre de truc. Donc quand on reclasse à la médiathèque les DVD et que je tombe sur des films d'horreur, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir les fiches Wikipédia et je trouve toujours des sites où en fait ils te décrivent le film genre scène par scène. Comme ça, je sais ce qui se passe absolument. Et j'en lis suffisamment pour savoir que vraiment je ne regarderai jamais ce film. Mais voilà, c'est typiquement le genre de film. Moi, je vais plutôt sur des trucs très chaleureux, très bienveillants, mais pour de vrai. Et là, je vais vous parler d'une petite série britannique que j'ai adorée. Ça s'appelle Détectoriste. Je vais vous passer la bande-annonce. Je ne l'ai pas trouvée en VOST, donc elle est en VO. Mais vous allez quand même pouvoir saisir un petit peu l'ambiance générale. Et puis j'en parlerai juste après. Voilà. Ah, C'est en plein écran. ah oui, mince. Anything? Fuck all. Did I ever tell you about the beautiful old battle axe I once found? Yeah, you I married her. Have I done that one for you before? Sorry to interrupt, but are you metal detectors? This is a metal detector. We are metal detectorists. You're going to discover the Valley of the Kings. In Essex. What you got? Matchbox car. I mean, who's been playing with cars up here? Would you say? So the humble, boring button is a very real piece of social history. We all know there's a Saxon ship burial somewhere in this part of the county. It's basically the holy grail of treasure hunting. Well, no, the Holy Grail is the Holy Grail of treasure hunting. Hello. Welcome to the mass ranks of the Daybury Metal Detecting Club. I understood there was going to be a talk about buttons. I'll very happily do a recap. No. Please, no. Yes? We were wondering if you'd give us your permission to detect on your land. Fascinating. This is a song about how you don't appreciate the good things in your life until they bunk off with the manager of the local Pizza Hut. Who's this? Looks like Simon and Garfunkel. Do you have permission to detect on this land? Not telling you. Immature. Are you? I felt the touch. I've been questioned by a policeman because I was making mums nervous. The call of all the songbirds. I thought you were a vegetarian. I am. You are always staring at the ground. Oh, I'm not. I bet you'd be amazed at the things you've missed. It's those wankers trying to muscle in on our patch. You not met Tony, have you? Maggie's new bloke. I think so. Massive knob. Has he? No. Oh yes, the metal detectors. Detectorists. Donc, Détectoriste. Alors, attendez, je vous mets le petit visuel qui va bien. Je ne suis pas du tout au point, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc Détectoriste, c'est une série britannique qui a été diffusée sur la BBC.
donc une chaîne assez connue et qui d'ailleurs produit plein d'excellentes séries. Si vous aimez Détectoriste, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de leur programmation parce qu'ils ont fait vraiment des trucs super. Donc c'est l'histoire de 2 copains qu'on voit sur l'affiche et qu'on a beaucoup vu dans la bande-annonce. Le plus grand c'est Andy et le petit c'est Lance. Donc c'est 2 copains qui sont en fait chercheurs de trésors et qui du coup arpentent leur coin de campagne anglais. Ça se passe dans l'Essex au Royaume-Uni. Qui arpentent la campagne avec leurs détecteurs de métaux à la recherche de trésors enfouis parce qu'en fait ils sont persuadés qu'ils sont sur le site alors je sais plus de quel événement historique, mais en gros, ils pensent que voilà, sous les champs, il y a des reliques à trouver, et ils cherchent, et en fait, ils trouvent jamais que des morceaux de canettes, des boutons, enfin des trucs qui valent pas un clou. Mais ils abandonnent pas, ils continuent. Et autour d'eux gravitent, alors il y a toute une petite galerie de personnages, leurs copains du club, parce que donc ils ont un club de détectoristes, donc c'est comme ça Celui qu'ils qu'on voit s'appellent. dans Voilà, la... ceux qu'on voit. La scène où ils dorment tous, où vous les voyez tous dans le noir, en fait, c'est parce que le chef du club, du coup, il est en train de faire une conférence sur les boutons. Voilà. Il y a la compagne de Andy qui est instite et qui est très hyper pragmatique, à la tête sur les épaules, voilà, vraiment l'archétype de la nana responsable. Et lui, en fait, c'est un rêveur, il voudrait être archéologue, mais il se donne pas vraiment les moyens. Puis voilà, puis il est dans son hobby de détecteur de métal. Et Lance, lui, il est divorcé, mais il est toujours amoureux de son ex-femme. Mais en fait, c'est une série assez courte, il y a 3 saisons de 6 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde assez vite. Il n'y a pas une intrigue de fou en fait, on n'est pas dans ce genre de série avec des intrigues hyper compliquées où chaque fois qu'il se passe quelque chose, les personnages, ça part dans des embrouilles entre les uns, entre les autres. Là, c'est vraiment toujours des réactions très simples en fait. Parfois dans les séries, quand il y a une embrouille, on se dit oh là là, mais il se pose trop de questions, pourquoi ils réagissent comme ça? Non, là en fait, tout est en simplicité, c'est vraiment ça, c'est une avalanche de simplicité. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur, et en fait, c'est juste une espèce de chronique de leur vie et voilà le tout petit fil rouge c'est est-ce qu'effectivement il y a un trésor là où ils cherchent. Bon, ça je ne vous le dis pas, vous le découvrirez vous-même, mais c'est une série qui est très très touchante, qui est assez drôle, donc on est sur de l'humour anglais, hein, toujours un petit peu pince sans rire, qui a quand même obtenu en 2015 le BAFTA, donc l'équivalent de nos Oscars, de nos Césars, pardon. Ok. Le BAFTA de la meilleure sitcom, donc c'est pas n'importe qui. Et le personnage principal, donc Andy, c'est Mackenzie Crook, qui, si jamais son visage vous est familier, c'est parce que vous l'avez vu dans Pirates des Caraïbes. Et j'ai appris, donc c'est lui qui a réalisé aussi. Et il a d'ailleurs renoncé à son rôle dans Pirates des Caraïbes 3 pour faire cette série, parce qu'elle lui tenait à cœur. Et honnêtement, je pense qu'il a eu raison, puisque je n'ai pas gardé un souvenir impérissable de Pirates des Caraïbes 3. En revanche, Détectoriste, vraiment, c'est une vraie petite pépite. Vous pouvez la voir en replay sur Arte TV, qui est un site dont on ne dira jamais suffisamment de bien. Elle est en replay depuis avril 2020 et jusqu'au mois d'octobre de cette année. Octobre 2021, c'est en VOST uniquement, mais vraiment ne la manquez pas parce qu'elle est formidable. Voilà. Ok. Je passe la parole à Émilie. Du coup, je vais parler d'un cycle de romans qui s'appelle La Passe Miroir. Donc, c'est un cycle qui est composé de 4 romans qui ont été publiés entre 2013, le premier qui s'appelle Les Fiancés de l'hiver, et le dernier, donc le 4e et dernier, La Tempête des échos, qui est sorti en 2019. Donc, c'est écrit par Christelle Dabos et édité chez Gallimard Jeunesse. L'histoire, en gros, en fait, le monde tel qu'on le connaît n'existe plus. Il a été explosé en multiples arches, en fait, des espèces d'îles qui flottent en fait dans l'espace. Et en fait, chaque arche, merci Lily, chaque arche est, on va dire, commandée par un esprit de famille qui par sa descendance, en fait, partage son pouvoir avec ses descendants. Donc, en fait, toutes les personnes qui habitent sur l'arche, en fait, sont des descendants de cet esprit de famille. Et donc, nous, on va suivre Ophélie, qui habite sur l'arche d'Anima. Petite dédicace. Petite dédicace. Tu m'as perdu, du coup. Pardon. On va suivre Ophélie.
On va suivre Ophélie, oui, t'as ça là, qui habite donc sur l'arche d'Anima. Donc sur Anima, les objets en fait ont une âme et du coup les personnes qui habitent ont la capacité, le pouvoir en fait de faire bouger les objets. Ah, trop cool. Voilà. Donc J'adore Ophélie, ce en pouvoir. plus d'avoir ce pouvoir trop cool, c'est une liseuse. Donc pas comme l'appareil électronique, mais en fait avec ses mains, elle a la capacité en fait de remonter le passé des objets qu'elle touche. Donc du coup, elle est toujours affublée de gants en fait qui lui permettent de pas Utiliser de ce pas pouvoir. utiliser ce Ouais. pouvoir de manière de manière tempestive, c'est ça, pas intermittente, intempestive. Et voilà. Et en plus, parce qu'il faudrait en plus elle est super badass, elle a le pouvoir super rare de traverser les miroirs. Trop cool. Voilà, donc elle traverse les miroirs pour arriver à travers un autre miroir dans une autre pièce. Donc voilà, donc Ophélie, elle est bien tranquille avec sa famille, Anima, elle s'occupe de son petit musée des objets, tout ça, tout ça. Et malheureusement, un jour, les doyennes de Anima, donc les doyennes, c'est une espèce de conseil en fait qui fait un peu tampon entre la population et l'esprit de famille. Bah, les doyennes, elles décident de la marier, de faire un mariage diplomatique entre Ophélie et un jeune homme qui habite sur une autre arche. D'accord. L'arche qui s'appelle le pôle. Et du coup... Que de dédicaces. J'étais sûre que tu allais dire quelque chose. Et du coup, donc, elle va devoir se marier avec Thorn, un jeune homme assez insensible et très froid, et pas du tout, mais alors pas du tout bienveillant. Et donc elle va devoir partir avec sa tante sur l'arche du pôle. Elle va rencontrer, bien sûr, Paquin en rajoute. Elle va rencontrer donc son fiancé et elle va se retrouver donc à La Sacielle, qui est en gros la capitale de l'Arche le Pôle. Et du coup, elle va se rendre compte en fait que c'est rempli d'intrigues de cour, de coups fourrés, de personnages qui ont l'air sympathiques mais qui en fait le sont pas vraiment. Enfin, c'est voilà. Donc elle va rencontrer tous ces personnages bien loin de chez elle. Donc vas-y. Non, vas-y, Ok. vas-y. Du coup, pourquoi 4 tomes là-dessus? En fait, ça va. En fait, les personnages ont beaucoup évolué. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que, moi, je me rappelle, au début, quand je lisais Les fiancés de l'hiver, Thorn et sa tante Bérénilde, je les supportais pas. Et vraiment, je me disais, mais ces personnages-là, jamais je vais accrocher à eux, en fait. Ouais. Jamais je vais pouvoir les aimer. Et en fait, au bout du compte, elle arrive à construire ces personnages et à les faire évoluer et à les faire interagir entre eux, mais de manière super subtile. Et en fait, tu vois pas en fait que ça change. Et en fait, ce qui fait, c'est toi en fait qui change ton regard sur les personnages et du coup en fait tu les aimes trop. Enfin, il y a vraiment une accroche avec les personnages. Il y a aussi des ambiances différentes à chaque tome. Donc on suit toujours Ophélie en fait et du coup en fait c'est son évolution à elle qu'on va suivre principalement, mais aussi l'évolution de tous les personnages qui sont autour d'elle. Et l'ambiance de chaque tome est différente et est vraiment... Enfin, on est plongé dans des univers qui se tiennent entre eux, mais du coup qui ont chacun leur particularité et du coup des nouveaux personnages qui se rajoutent ou qui se croisent dans d'autres tomes. Donc c'est une série qui est vraiment super intéressante, qui parle de plein de sujets différents, qui parle de religion, qui parle de philosophie, qui parle d'amour aussi, d'amitié, de rapport à la famille, qui parle d'identité bien sûr aussi. Enfin, moi c'est une série qui m'a fait penser à la série de Pullman aussi, La Croisée des Mondes. Parce que voilà, il y a toute cette profondeur en fait. Tu lis l'histoire, mais il y a... Bon, c'est pas aussi profond que La Croisée des Mondes, parce que bon, La Croisée des Mondes, c'est quand même assez fou. Mais voilà, si vous avez pas peur des gros pavés, si vous avez envie de vous lancer dans une chouette aventure qui se poursuit sur 4 tomes... Enfin... Et la série est finie? La série est finie, ouais. Donc, déjà... La série, elle est en 4 tomes et c'est fini, et c'est vraiment fini, la fin se finit. Une vraie fin, pas d'ouverture vers une... Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à l'emprunter à la médiathèque. Il a l'air cool, moi j'avoue, ça fait un moment que je louche dessus, mais c'était les 4 tomes qui me faisaient un peu peur. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et un coup de cœur, nous dit Lilith, Bah oui, on est plusieurs à la médiathèque à l'avoir lu et vraiment on aime beaucoup particulièrement. Et je crois qu'on l'a en livre audio. Oui, aussi. Trop bien, le livre audio. Moi j'ai commencé avec le livre audio le premier et trop agréable. Cool. Ouais. Et le livre audio, je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'il est disponible sur Jumelle en PNB, en numérique.
Ah ok, je savais Il pas. me semble bien, ouais. Ok. Donc vraiment là, si vous n'arrivez pas à trouver une édition qui vous plaît, c'est que vous faites pas d'efforts. Donc voilà, vas-y, à ton Moi, je vais tour. enchaîner avec un autre livre. Alors, c'est pareil, c'est pas du tout le même sujet. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière pendant le confinement, le tout premier confinement. Je voulais en parler. Alors, c'est pas une nouveauté, mais en fait, je l'aime tellement. Je trouve qu'il ne sort pas assez à la médiathèque. Donc, je l'ai ici. Alors, je me cadre mieux, Les Frères Lehmann de Stefano Massini. C'est, alors, un gros pavé. Mais en fait, vraiment, très très honnêtement, ça se lit tout seul, puisqu'en fait, c'est rédigé. Je vais vous montrer un peu les pages. En fait, il y a très peu de texte sur chaque page parce que c'est rédigé à la manière d'une épopée. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans Homère. C'est comme un long poème, en prose, hein, je vous rassure, c'est pas des vers. C'est un petit peu déroutant au début, mais on s'y fait très très vite. Et du coup, ça se lit vraiment, mais alors, pour moi, personnellement, ça s'est lu d'une traite. Donc en fait, on parle de la famille Lehmann. C'est une espèce de roman familial, un petit peu sur la dynastie Lehmann. Mais Lehmann, comme dans Lehman Brothers, en fait, je pense que le nom vous dira peut-être quelque chose. C'est vrai? Non. Lehman Brothers, en fait, c'est la banque américaine qui a fait faillite en septembre 2008 et qui a plongé le monde entier dans une énorme crise économique. D'accord. Voilà, c'était partie d'eux. Et en fait, ce livre, il va s'attacher à parler de la famille Lehmann, donc de l'arrivée du premier des Lehmann sur le territoire américain en 1844. Et de en fait comment ensuite il a fait venir son frère, son deuxième frère. Ils ont fondé une petite épicerie, un petit commerce en fait. Et à la fin, ils sont une banque, une espèce de... C'est même pas juste une banque en fait, c'est une espèce de monstre tentaculaire du capitalisme. Enfin, c'est assez fascinant. Il y a une phrase qui résume très très bien. C'est « Comment passe-t-on du sens du commerce à l'insensé de la finance ?» Et donc, c'est un roman qui est à la fois un roman familial, puisqu'on parle beaucoup des personnages. C'est un roman historique, puisqu'en fait, on va passer de l'Amérique de 1844 à l'Amérique de 2008. Donc, on assiste évidemment à toute la naissance de l'économie capitaliste. Et puis, c'est en même temps une espèce d'essai économique, en fait, puisque du coup, on comprend un petit peu mieux les rouages de cette économie-là. D'ailleurs, il a gagné avec ce livre-là, la traduction française, a gagné le prix Médicis Essai en 2000, je crois que c'était en 2019 ou en 2020. Le prix du meilleur livre étranger, il a gagné des tas d'autres prix, il a été traduit dans je ne sais pas combien de langues. À l'origine, c'était une pièce de théâtre, en fait, qu'il a écrit en 2015, et une pièce de théâtre qui a beaucoup tourné, et j'ai découvert en faisant un petit peu, voilà, en travaillant un petit peu mon coup de cœur, que la première de cette pièce, c'était la version française en 2013 à Clermont-Ferrand. Dingue. Truc de fou, quoi. Et en 2018, c'est Sam Mendes, qui est quand même un réalisateur qui n'est pas débutant, qui l'a adapté au Royaume-Uni. Le livre, Stefano Massini, il l'a écrit en 2015. Et du coup, c'est vraiment à couper le souffle, en fait. Parce que cette narration en épopée, en fait, c'est toujours rythmé. En fait, il y a toujours du rythme. Ça ne s'arrête jamais. Et du coup, c'est vraiment une espèce d'illustration parfaite de cette économie capitaliste, de cette fuite en avant permanente où il faut toujours plus, il faut jamais que ça s'arrête, il faut consommer, il faut consommer, il faut consommer. Et en fait, le livre rend complètement cette espèce de course effrénée et on finit vraiment sur les rotules parce qu'on se dit, mais waouh, enfin c'est... Voilà, donc vraiment, je vous en supplie, empruntez-le, il vaut vraiment le coup d'œil. Ne vous laissez pas impressionner par ces c'est vrai qu'il est quelques impressionnant. 800 pages qui vraiment, voilà, c'est pas du tout, on n'est pas dans du Proust où il y a des phrases qui font 3 pages. Non, pas du tout. C'est des phrases très courtes, il y a très peu de texte et vraiment, ça se lit tout seul et c'est formidable. Pas Voilà. besoin de s'y connaître en économie. Pas besoin de s'y connaître en économie du tout. Moi, je suis une bille en économie, j'y comprends rien. Et là, franchement, c'est passé crème. Et si du coup, quand même, malgré tout, ça vous fait peur, ce que je peux comprendre, j'ai découvert de la même façon que cette série, enfin ce livre, pardon, il a été... Tu fais bouger la caméra. Il a été adapté en série radiophonique sur France Culture. Ça s'appelle Chapitre de la chute. Alors, je vais vous montrer la page qui est ici. Je vous la montre tout de suite. Voilà.
donc sur France Culture. La série, elle s'appelle Chapitre de la chute, saga des Lehman Brothers. Il y a 10 épisodes, voilà, ou 15, je sais pas, qui durent, je crois, une trentaine, 22 minutes, je crois, l'épisode. Je l'ai pas encore lu, j'ai écouté que le premier épisode, mais ça promettait déjà pas d'être vraiment pas mal. Donc ça peut être une autre manière de découvrir ce livre absolument formidable. Les frères Lehman, et c'est édité aux éditions Globe, et c'est disponible évidemment dans toutes les meilleures médiathèques de France, dont la nôtre. Bon, d'accord. Tu vas le lire, Paka, j'espère. Je vais lui mettre sur sa carte. Tu vas lui mettre sur sa carte, oui. Tu lui poses sur sa table de nuit. Je pense que ça va lui voilà, plaire, ouais. c'est ça. Du coup, il est c'est déjà... déjà la demi, comme ça passe vite. Ouais, ça passe super vite. On avait préparé encore des trucs et On tout, avait mais plein bon, de choses à bah... vous dire, et du coup, on n'aura pas du tout le temps de le faire, quoi. Ah mince, c'est pas grave. du tout le fond. Non, parce qu'on n'avait pas prévu de Ah fin. mince. Ah, flûte. Pourtant, on a travaillé ensemble avec Cécile. Elle est tellement bien préparée, cette émission. Si, on a trop bien préparé, attends. Si, non, mais voilà. Voilà, c'était la première de notre pause café. On est très contente de l'avoir faite avec vous. On est très contente d'avoir eu 8 spectateurs. C'est clair, on a à un moment été 9, donc c'est vraiment dingue. Qui sont à peu près, je pense, tous nos collègues. Oui, peut-être. Mais on les remercie de leur soutien fidèle. Tout à fait. C'est pas comme si on les suppliait une demi-heure avant chaque live de venir. C'est pas comme si on leur parlait de Twitch à peu près 150 fois par jour et qu'en fait, ils sont trop saoulés. Mais quand même, ils sont présents. Et donc, on vous dit à vendredi prochain, même heure, même endroit. Et on se quitte avec, parce que alors du coup, vous n'étiez pas là au tout début, c'est dommage, mais on vous le dit parce que ce serait dommage que vous loupiez les précédentes fois. À chaque pause café, on va introduire avec un petit film. On va essayer. Un petit extrait de film. Donc pour ceux qui n'avaient pas la référence, aujourd'hui c'était Roger Rabbit, c'est dommage, vous avez loupé le super extrait du début du film. Début du film, voilà. Et du coup, on va vous quitter avec la chanson des Toons. Oui, trop Voilà. bien. Et Pour on vous souhaite une très bonne après-midi. une très bonne semaine. Alors attendez, il faut juste que... Vous allez penser à nous, je pense, toute la journée là. C'est parti pour... Ouais. Carrément, vous allez l'avoir dans la tête, j'espère, jusqu'à vendredi prochain. Allez, à plus. Salut. Bonne semaine.